Mes amis, bonjour. Je suis Nadège Sylvie, thérapeute quantique, et je vous fais cette vidéo car nous avons eu il y a quelques jours l'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas regardé. La télé, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas allumée. Mais voilà, j'ai vu certaines vidéos sur cette fameuse ouverture. Et bien sûr, ça passe sur les réseaux sociaux, donc on ne peut pas faire autrement que de voir ce qui s'est passé. Et, euh, et j'ai vu plusieurs de mes confrères également qui avaient fait des vidéos à ce sujet. Et moi, je voulais quand même apporter un éclairage dessus. C'est que c'est ce genre de situation nous est montré justement pour nous élever, pour nous réveiller en conscience de qui nous sommes. Mon réveil a été comme ça. Il est arrivé quand j'ai été extrêmement choquée par une situation dont je ne parlerai pas ici sur cette chaîne, mais que vous pouvez retrouver sur mon site internet lefardelaCoccinelle.com, où je parle de mon éveil. Voilà. Donc l'éveil, c'est ça, c'est un choc. C'est un choc qui vient nous percuter et nous dire, attends, c'est pas normal ce qui se passe. Euh, qu'est-ce qui arrive? Et ça vient me chercher dans quoi? Et, euh, et à propos des JO, donc ce qui a été fait, en fait, c'est l'ombre. C'est l'ombre qui est en train d'agir. Typiquement, alors l'ombre, c'est les archontes. Les archontes, alors je vous laisserai chercher ça sur YouTube. Il y a plein de gens qui en parlent, bien mieux que moi. Mais il faut quand même vous rendre compte que les personnes qui nous dirigent, c'est quand même l'état profond, et c'est les fils du diable, carrément. Et je vois beaucoup de personnes qui réagissent, j'ai un petit moustique qui me gratte, pardon, qui réagissent dans la violence, dans la réaction, quoi. Et c'est pas du tout ça, parce que c'est justement là où ils veulent nous amener, c'est justement là où ils nous attendent, et c'est justement là où on leur donne à manger. Donc, quand vous avez l'ombre en face de vous, de quelque manière qu'elle vous soit présentée, surtout ne réagissez pas en tant qu'être humain sur la situation, posez un regard d'être divin sur cette situation. Sincèrement, je vous invite vraiment à poser votre regard divin sur cette situation, à monter votre regard et à ne pas voir réellement ce qui vous est montré. Voilà, c'est vraiment avoir le regard divin, et le regard divin, le mien en tous les cas, m'indique que j'ai une action à faire en tant qu'être de lumière, c'est-à-dire au lieu de vilipender ces gens-là, au lieu de leur dire ouais vous êtes l'ombre, on va vous attaquer, c'est inadmissible, vous avez fait ci, vous avez fait ça, patati. Euh, Ouais, ok, ça c'est clair ils vont pas sortir les petits couteaux et les petites assiettes, et nous servir à manger, ok. Eux, ils y vont avec l'artillerie lourde. En plus, il y a des milliards de gens qui regardent les JO en France, donc voilà, ils s'insinuent dans les foyers pour aller jeter l'eau propre sur vous et sur, enfin, je vais parler en mon nom. Euh, Ils vont jeter l'eau propre et vous allez dire ah non mais c'est pas possible ce genre de situation. Ils ont euh, ils ont clairement repris la scène de Jésus. Euh, ouais, vous savez, c'est carrément le style des archontes, c'est ça, c'est d'aller
vous cherchez là où vous justement allez réagir. Et moi, dans ma colonne de lumière, je leur envoie, mais alors, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça en fait. L'ombre, nous pourrons atteindre, entre guillemets, atteindre l'ombre, c'est pas vraiment le bon mot. Notre job, nous, en tant qu'être de lumière, c'est d'envoyer de l'amour inconditionnel à tout ce que nous rencontrons et surtout à tout ce que nous n'aimons pas, parce que c'est dans notre rôle, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est de représenter la source sur Terre. C'est ça, être un être de lumière, c'est représenter la source sur Terre. Et vous croyez que la source, elle, est dans la haine, est dans la réaction, est dans l'attaque, et dans les phrases... voilà, ne nous mettons pas au même niveau qu'eux, élevons notre conscience, soyons dans notre colonne de lumière, accueillons ce qui nous est montré en tant qu'être divin, parce que si vous réagissez, c'est que vous réagissez avec votre humanité, c'est normal, puisque nous sommes tous humains, mais c'est pas ce qu'on nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande d'être des êtres divins, fusionnés avec notre être humain, mais c'est plus l'humain qui dirige, c'est l'être divin qui dirige nos actions, nos paroles, nos pensées. Voilà. Et il y aura vraiment que cet amour inconditionnel, qui je rappelle n'est ni un sentiment ni une énergie. L'amour inconditionnel, c'est ce qui sous-tend toute la vie, c'est ce qui sous-tend tout être sur cette terre, d'accord, des plantes aux animaux, à nous, à l'air, enfin tout est source de vie, et c'est ça l'amour inconditionnel. Alors on n'essaye pas de se le représenter ici dans notre tête, parce qu'on est dans le mental. Il faut vraiment le ressentir. C'est un ressenti vibral, parce qu'on parle, ce sont des fréquences, ce sont des vibrations célestes, divines. Et ça, bien sûr, on nous l'a jamais appris. Voilà, depuis qu'on est né, voilà, on parle d'amour inconditionnel, pensant que c'est un sentiment. Non, c'est une énergie. Envoyons-leur l'énergie de l'amour inconditionnel. Il y a la seule chose qui peut dézinguer l'ombre, c'est notre lumière, c'est notre amour inconditionnel. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais passer. Surtout, ne soyez pas dans la réaction, parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent, et vous leur donnez à manger, et on leur donne à manger sitôt qu'on part dans des trucs. Voilà, j'ai eu beaucoup de conversations ces derniers jours à cause de ça. Dans mon entourage, c'est très compliqué. Ça dit plein de choses, mais personne n'envoie de l'amour. Voilà. Parce que c'est pas parce que on n'a pas l'habitude d'envoyer de l'amour à des gens qu'on n'aime pas, alors que ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est comme ça que la lumière va gagner. C'est en étant lumière, en étant divinement soi. Et voilà. Enfin. C'est ça notre job, c'est représenter la source sur Terre. Et croyez-moi, la source ne connaît pas toutes ces anomalies mentales. Et voilà, acceptons aussi que l'autre ne nous ressemble pas. On a chacun notre chemin, hein. On a toujours le choix d'œuvrer pour la lumière ou d'œuvrer pour l'ombre. Ça, c'est aussi un choix d'âme. Il est à respecter. Tout le monde ne grandit pas en même temps, tout le monde n'évolue pas en même temps. Et là pour ça, et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience intérieure, cette recherche intérieure de notre propre personnalité, de ce qu'on est réellement, voilà, tant qu'on n'aura pas reconnu de toute manière notre être divin, notre essence divine,
notre être profond, c'est-à-dire le fruit de l'amour de la terre et le fruit de l'amour divin, céleste. C'est ça, nous sommes cela. Nous sommes cela. Et ceux qui l'ont pas encore compris le comprendront un jour ou l'autre. Et les archontes, de toute manière, il y a que ça à faire. Ne leur donnons pas à manger, ne nous révoltons pas, soyons en paix intérieure, en paix avec nous-mêmes, en paix avec qui nous sommes. Et ouais, donnez-leur de l'amour divin. Voilà, donnez-leur de la lumière. Voilà. Et c'est comme ça que on va avancer brique par brique, pas par pas, à reprendre le pouvoir, de la lumière. De toute façon, la lumière a déjà gagné. Ok, pourquoi ça dure? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la réticence, justement, de se souvenir de qui ils sont. Voilà. C'est pour ça que la lumière continue à œuvrer. C'est parce qu'on lui donne à manger. Non, je crois que c'est pour ça que l'ombre, pardon, continue à œuvrer. C'est parce qu'on lui donne tout le temps à manger. Ne donnez plus à manger à l'ombre. Acceptez-la, regardez-la et tu dis ok, je sais, t'es là uniquement pour me montrer qui je suis. Et ça sert à ça aussi. L'ombre est là pour nous réveiller. N'oubliez pas, il y a aussi quelque chose qui est... Beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter, mais tout fait partie du plan divin. Tout, tout, tout. Même l'ombre fait partie du plan divin. Donc voilà, ne pensez pas que les énergies célestes font n'importe quoi. Elles sont là aussi pour nous soutenir, hein, et elles nous soutiennent, mais d'un amour inimaginable. L'ombre fait partie du plan divin aussi. Donc voilà, en tant qu'être divin, en tant qu'être de lumière, moi, je rayonne et j'envoie ma lumière. Et surtout, je l'envoie à tout ce qui me déplaît, à tout ce qui me déplaît. Voilà. Donc, faites-le pas, ça vous appartient. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à critiquer quoi que ce soit. Chacun est libre de faire comme il veut. Et moi, je vous donne ma solution. D'autres vous donneront d'autres solutions. Prenez ce qui vous parle. Voilà. Faites avec, voilà, suivant votre cœur, mais votre cœur divin, pas votre cœur humain. Parce que le cœur humain, ben, malheureusement, il a beaucoup souffert et quand il est attaqué, il réagit. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, aimez-vous. Hein, et quand je parle de vous aimer, c'est-à-dire vous reconnaître dans votre lumière. Voilà. C'est pas aimez-vous, bisous bisous. Hein. C'est aimez-vous, mais en reconnaissant voilà qui vous êtes dans votre propre lumière. Excusez-moi, je suis un peu envahie de moustiques. Pardon. Ouais, il fait nuit là et je vais rentrer. Voilà, passez une belle soirée, à très bientôt. Soyez heureux, aimez-vous et puis tout ce qui se passe, envoyez votre lumière. Voilà. Bye bye. Pardon.